Pour se libérer de sa culture, il faut tout d'abord oublier tout ce que l'on sait. Ainsi, nous devenons stupides mais libres. Et c'est peut-être mieux comme ça. Une œuvre d'art, c'est comme une jolie fille. C'est beau à regarder, mais interdit de toucher. Macron a tout pour être un bon président. Il est beau, il est jeune, il est intelligent et il s'habille bien pour séduire les électeurs et surtout les électrices. Mais nous ne sommes pas dupes. La beauté d'une œuvre se détermine surtout par son prix de vente. Ce qui est cher est beau, et ce qui n'est pas cher n'est pas beau. Tout le reste n'est que baliverne et futilité. Je peux prendre l'exemple de l'affaire François Fillon pour illustrer ma démonstration. Il avait tous les droits d'avoir des costumes gratuits, mais ce n'était pas juste aux yeux du peuple et de la plupart des gens qui ne peuvent même pas aller faire les courses et acheter des chaussures pour leurs enfants. La France a connu 3 présidents de la République depuis 1946, le général de Gaulle, Sarkozy et François Hollande. Le Premier ministre représente l'État, qui est lui-même représenté par le gouvernement du président de la République et par l'administration qui permet de créer les lois. La plupart des fonctionnaires sont inutiles en France et coûtent trop cher, sauf peut-être les professeurs de lycée et collège qui font un travail vraiment incroyable et qui ne sont pas assez payés. Pour un communiste, un socialiste est en fait un marxiste, alors que pour un socialiste, un communiste est en réalité un syndicaliste. Alors qu'en vérité, le marxisme est très proche du communisme et le socialisme n'est pas tant éloigné que ça du syndicalisme. Ce sont des concepts très ressemblants, mais qui peuvent éventuellement symboliser des concepts en réalité très éloignés selon le point de vue et la position de chacun. Je n'irai pas jusqu'à dire que la justice c'est de la poudre de perlimpinpin, mais cela reste un sujet à débattre. Le trou de la Sécu est de plus en plus grand, au point que la France tout entière va bientôt tomber dedans. Depuis 1946, de nombreux moments de joie se sont succédés dans la politique française, avec l'élection de Sarkozy par exemple, et celle de Mitterrand 5 ans avant. Il n'est pas nécessaire d'être un homme riche pour être un homme libre. Comme l'a dit un grand philosophe, il vaut mieux être un peu malade que beaucoup mort. La richesse de l'âme n'a de grandeur que le montant du compte bancaire. Attends, je fais une petite vidéo pour... Rendre la raison, c'est retomber sur terre. Mais la raison, c'est surtout quelque chose qui se passe dans notre cerveau. Donc ce n'est pas forcément sur terre. Du coup, la question n'est pas évidente et cela complique l'analyse. Benoît Hamon avait une très bonne idée avec le revenu universel. Cela nous aurait permis de vivre sans aller travailler. Et c'est quand même la base du bonheur. La loi, la liberté, n'est-ce pas, au final, que de la poudre de perlimpinpin lancée aux yeux du peuple pour mieux le contrôler ? Ce n'est pas la raison qui peut rendre raison de tout. C'est jusqu'à la fin, personne n'a raison et tout le monde meurt.